Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la deuxième quinzaine d'avril. J'espère que vous allez tous et tous bien, j'espère que les choses se déroulent au mieux pour vous. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne et qui font vivre ma chaîne par leur interaction, par vos interactions. Merci à vous. Et je remercie les personnes, les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de ma chaîne, de ce que je poste. Merci et bienvenue à tous. Donc, je rappelle qu'il s'agit quand même ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez donc juste que ce qui infuse avec ce que vous traversez, ce que vous vivez, et laissez le reste de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien entendu, lors d'une guidance privée, eh bien, les énergies qui sont en action sont mes énergies, mes guides avec vos guides. Donc, le tirage est totalement ciblé sur ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, donc beaucoup plus précis, bien entendu. Ok, donc pour vous, amis des signes d'eau, sur cette quinzaine, on parle de manque quand même, de sentiment de manque, de sentiment de rater quelque chose ou d'être isolé, alors ça peut être un manque financier, matériel, ça peut être un lourd sentiment de manque. Et on dit que quand même, on a sur cette quinzaine une éclaircie, un repos. Peut-être que vous vous reposez, vous vous mettez en retrait pour reprendre, remettre une accalmie à l'intérieur de vous. Si c'est un manque financier ou matériel, il y a une opportunité, quelque chose d'apaisant qui vient à vous pour soulager la perte, hein. Une perte, oui, ça peut être une perte aussi en plus d'un manque. Voilà, donc il y a soit l'idée d'apaiser un manque, une perte, soit quelque chose arrive pour vous soutenir, pour vous soulager. Ok, donc on est parti pour vous, amis Cancer, Scorpion, Poisson, pour cette deuxième quinzaine d'avril. Nous avons la Lune, ici. Le monde qui est tombé inversé. Le 7 de bâton. Et le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle ici va justement venir aider à soulager ce manque, et à retrouver une stabilité donc financière ou matérielle, ou bien retrouver un équilibre intérieur pour sortir de ce sentiment de manque, justement, retrouver une stabilité. Ok, donc avec la Lune, on va venir parler de vos émotions, de votre inconscient, d'une dualité intérieure qui vous empêche de clôturer un cycle, de terminer quelque chose. Il y a une lutte euh, entre le conscient et l'inconscient de quelque chose qui est pénible au niveau émotionnel. Alors, dans cette carte de la Lune, on est sur les peurs enfouies, les zones d'ombre. euh, Ça peut être aussi pour certains quelque chose de caché, quelque chose de tabou, quelque chose qui peut être en lien avec le passé également, des mémoires anciennes, voire transgénérationnelles, générationnelles, ce qui s'ensuit. Et il y a une résistance ici avec le 7 de bâton. Il y a une résistance à vouloir traiter ce qui, dans votre fort intérieur, des craintes, hein, certainement, des craintes, des douleurs peut-être. Et il y a, alors soit vous êtes en résistance d'aller chercher à comprendre ces craintes, ces choses inconscientes
qui vous freine, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de clôturer quelque chose, soit vous résistez à lâcher euh, ce qui vous, ce qui vous crée ce qui vous fait défaut. Pourtant, ici, avec les autres cartes, alors déjà avec ce set de bâtons, on dit que vous avez la force nécessaire pour aller sonder vos marécages, pour aller, euh, pour aller fouiller justement ce qu'il y a à extraire, à comprendre, à analyser. Vous avez cette force. Euh, et on vous dit aussi que l'univers, avec cette carte du 21, le monde, c'est la réussite. La réussite sur une situation, oui, pour pouvoir passer à l'étape suivante, si vous voulez. Et avec le roi de Pentacle, on vient vous assurer une stabilité ici. Peut-être une crainte que vous avez de lâcher le passé pour aller de l'avant, mais parce que l'inconnu, ce qui est devant vous est inconnu, et vient vous mettre dans une insécurité. Et pourtant, avec ce roi de Pentacle ici, on vient parler d'étapes que vous êtes totalement capacité de maîtriser. Hein. Le roi maîtrise. Le roi sait gérer son quotidien, c'est rebondir en cas de frein ou en cas de coup de pompe. C'est celui qui met en sécurité, c'est celui qui assure la prospérité, la sécurité. Donc, si c'est une peur de manquer financièrement, eh bien, on vous dit que les choses que vous saurez aller sonner aux bonnes portes pour avoir les meilleures réponses, mais on vous dit aussi que vous êtes en capacité de retomber sur vos pattes en cas de problématique, en cas de litige matériel ou financier. En tout cas, il y a l'assurance de pouvoir maintenir une sécurité et une position pérenne, stable, prospère. Hmm. Pour cela, il y a quelque chose quand même qui maintient dans le passé, il y a quelque chose qui bloque une clôture qu'il y a à faire pour passer à une étape suivante. Oui, on vous dit que dans vos mémoires, vous savez, donc que ce soit par vos mémoires, parce que vous avez déjà vécu une situation, quelque chose de semblable, on vous dit que vous avez en main toutes les capacités pour défendre vos opinions, défendre votre position, pour pouvoir tenir fermement en avançant tout en étant euh, serein parce que vous savez faire. Alors soit c'est dû à un passé que vous avez déjà vécu ces choses, traversé certaines situations, en tout cas vous avez assez de bagages dans la connaissance pour avancer vers la prochaine étape. Celle-ci vous fait peur quand même. Hein. Et en même temps, on vient vous dire, avec la carte de la Lune, on est aussi dans l'intuition. Donc non seulement vous avez votre bagage euh, réel, pragmatique, ce que vous avez déjà vécu, vos expériences, mais en plus l'intuition vous guide. Mais il y a l'idée de ne pas croire en son intuition, de ne pas croire, il y a quelque chose qui vient quand même bloquer ici le déroulement de la fin d'un cycle pour atteindre un autre cycle. Et cela est dû au manque, sentiment d'être isolé, sentiment d'être perdu, sentiment de ne pas pouvoir y arriver financièrement ou dans vos ressources. Les ressources, c'est le matériel, c'est l'argent, certes, mais c'est aussi vos valeurs. Est-ce que vous allez à l'encontre de vos valeurs? Est-ce que vous êtes en train de lutter ou que vous devez changer quelque chose dans vos valeurs pour boucler ce cycle. Hein. On vous dit d'être tolérant avec vous-même, de vous accorder plus de douceur, moins de rigidité et que vous avez la possibilité d'avancer. Pour d'autres, il peut y avoir de manière beaucoup plus pragmatique un voyage qui est annulé, soit un voyage, un déplacement que vous êtes obligé de faire et que vous appréhendez, vous avez des craintes. Alors qu'on vous dit que tout va bien se dérouler ici.
si crainte il y a, si frein il y a, c'est en votre fort intérieur, dans votre inconscient ou à l'intérieur de vous. Il y a un accueil, si vous devez voyager, il y a un accueil ici qui est agréable, chaleureux. Peut-être que c'est une crainte de retourner dans une zone du passé où se sont passées des choses que vous auriez souhaité oublier ou qu'en tout cas vous avez fait en sorte d'oublier. Mais voilà, encore une fois, il s'agit d'une crainte intérieure parce qu'ici, le déroulement des choses est bien pour vous dire de clôturer, d'en finir avec quelque chose, avec du passé, avec quelque chose qui est enfoui, avec quelque chose qui vous fait peur, et au contraire de vous diriger. On a ici deux cartes qui sont très lumineuses et très colorées pour vous donner le courage euh, de tourner le dos justement, alors c'est plutôt dans ce sens-là, pour pouvoir avoir une bonne capacité d'analyse sur ce qui s'est passé, sur le passé ou sur votre fort intérieur, et pouvoir mettre en pratique vos expériences et les amener à une réussite. On est sur de la réussite dans la concrétisation ici, grâce à une ténacité, à une bonne analyse des éléments et des connaissances que vous avez déjà, et dans le traitement des épreuves ou des leçons passées. On vous dit si vous avez eu à tenir de manière assez forte sur une situation, dans une situation, si vous avez dû utiliser une résistance intérieure, une résistance de vitalité, on vous dit que vous serez reconnu par vos pairs ou que vous aurez une reconnaissance quelconque, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les finances, que ce soit pour une démarche quelconque, et quelque chose qui vous a demandé une résistance, de la ténacité, et vous aurez gain de cause, vous aurez réussite ici. Pour autant, avec le 21 inversé, on vous dit que la réussite a un peu de retard. Vous pourriez avoir quelque chose de positif qui vous arrive verbalement, de manière officieuse, on va dire, mais pour le côté officiel ou le côté concret matériel, il faut encore attendre peut-être un mois, mais il y a encore il y a un délai d'attente. Mais vous aurez sur cette quinzaine la certitude que vous avez réussi quelque chose. Ok, pour nos amis cancer, nous avons la justice ici et l'homme. Donc, on va venir là parler d'équilibre, de retrouver un équilibre, parce que l'homme ici sur cette carte représente vous-même, monsieur consultant qui regardez cette vidéo, ou mesdames, il s'agit d'un homme important pour vous. Il y a l'idée de retrouver un équilibre, de tomber sur un compromis, sur un accord, quelque chose qui peut se régler au niveau de la justice également, et qui vous repositionne dans votre statut, dans votre position sociale, retrouver un équilibre intérieur, arriver à peser le pour et le contre, arriver à accéder à une analyse euh, sincère, intègre de votre position. On est aussi dans le fait de pouvoir abattre des barreaux ici, hein. Il y a des barreaux ici sur cette carte de la justice. Il y a l'idée de se libérer de quelque chose, d'être délivré, de retrouver une stabilité, de pouvoir être en capacité d'évoluer, de progresser dans votre situation. Il y a des vérités à dire également ici. Se sentir prêt à dire la vérité, à s'exprimer, à dire votre vérité pour aller sur une base stable. On a ici cette image de la pyramide qui vient vous stabiliser, stabiliser une situation et pouvoir aller vers une progression qui soit équilibrée pour chacun des intervenants. Ok, je vais mettre une petite carte de l'oracle intuition en conseil supplémentaire pour nos amis cancer sur cette quinzaine, deuxième quinzaine d'avril.
un petit conseil pour nos amis Cancer, deuxième quinzaine d'avril, s'il vous plaît. Hop là. Libération. Bon, je viens d'en parler. Vous êtes libéré de quelque chose. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon, donc il y a quelque chose qui se règle, une justice qui est rendue ici, avec des papiers qui sont au clair. Peut-être qu'il y a eu du retard dans une finalité de justice. J'avais parlé de retard ici, mais qu'il s'agissait de documents perdus ou manquants. On est encore avec cette carte de manque ici. Donc il y a quelque chose qui se rétablit, quelque chose qui est retrouvé et qui apporte la lumière, hein, l'ouverture. On vous demande d'être à jour de ce que vous avez à faire aussi, de ne pas laisser traîner les factures, de ne pas laisser traîner une affaire en cours, de ne pas procrastiner, c'est-à-dire de remettre au lendemain. Et j'ai parlé de vérité aussi, hein, il y a des vérités à annoncer à annoncer et à recevoir, bien sûr, pour stabiliser une situation et pouvoir la faire évoluer, grandir. Et donc, laisser inverser cette carte pour laisser circuler les énergies et atteindre l'étape suivante. Je vais la mettre à l'endroit d'ailleurs. Oui, on vous dit que de procrastiner, justement, va venir baisser votre taux vibratoire, votre degré de vitalité, et de plus en plus vous empêcher d'avancer et de clôturer, justement. Alors que cette carte du monde, hein, on est bien sur l'univers qui vient vous demander, qui vient vous bousculer un peu parce que il faut avancer, justement. Voilà pour vous, amis Cancer. Pour nos amis Scorpions, nous avons l'oiseau et le rat. Alors, on va venir ici, vous pourriez avoir une nouvelle de quelqu'un qui est malade. Donc, soit vous apprenez que quelqu'un est malade, soit vous avez des nouvelles de quelqu'un qui est malade. Pour certains, vous arrivez à trouver un diagnostic sur votre propre état de santé, sur votre propre maladie. Pour d'autres, ça peut être le fait de trouver de devoir communiquer, entrer en communication, discuter, aller chercher des informations pour comprendre quelque chose qui vous rend malade, une situation qui est bloquée ici et qui n'avance pas. Donc par la communication, vous pourriez trouver des solutions. On peut discuter aussi sur le côté psychologique, quelque chose qui ne va pas psychologiquement et vous aurez besoin d'en parler. Vous pourrez trouver l'oreille attentive pour exprimer un mal-être personnel, intérieur. Cette lune, hein, qu'on a besoin de dégager et qui peut venir vous atteindre psychologiquement, vous rendre malade. Hein, pas rendre malade, malade physiquement, mais vous prendre la tête, quoi. Ok. Peut-être une fatigue aussi de devoir tenir à bout de bras quelque chose pour certains d'entre vous. Hein, une lassitude, une fatigue, des difficultés à récupérer par son sommeil également. Alors, pour nos amis Scorpions, pour cette deuxième quinzaine d'avril, mais avec cet oiseau, vous avez la possibilité de trouver le réconfort nécessaire ou les conseils nécessaires, puisqu'on a un personnage ici, quand même ici, qui sait gérer, qui sait maîtriser ce roi de Pentacle, qui peut vous aider, par exemple, à régler une situation matérielle. Le roi de Pentacle, il agit aussi sur la terre et donc sur le tellurisme, donc le magnétisme également. Donc voilà, il y a l'idée de pouvoir trouver peut-être un thérapeute qui vous aide à tenir le coup dans une période qui vous demande plus d'intensité. Alors, on parle de dons et de créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture.
la voix, hein, l'expression, la communication. Le dessin, effectivement, ça peut être de l'art-thérapie ou tout simplement les mandalas pour exprimer quelque chose qui est coincé en vous et qui a besoin de s'extérioriser. L'écriture, bien sûr, on passe aussi par l'écriture pour communiquer. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc exprimez votre côté artiste, votre côté créateur et exprimez surtout ce qui vous rend malade ou exprimez-vous pour résoudre une situation. Ça veut dire que vous avez besoin des autres. Vous ne pouvez pas rester trouver la solution simplement en vous-même parce qu'avec cette lune, justement, il y a une notion de dualité entre vous et vous qui vous amène à penser que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour y arriver, alors que vous avez les capacités, le potentiel pour arriver à ce que vous voulez mettre en place. Donc vous hésitez, vous peut-être, à vous lancer dans une autre voie, dans la voie qui s'annonce à vous, parce que vous pensez ne pas en avoir la force ou le courage ou les ressources. Ok, pour nos amis poissons, deuxième quinzaine d'avril, nous avons le point d'exclamation qui vient vous parler de certitude ici. Et nous avons, alors c'est un homme, bon, inversé, on va dire plutôt à tonalité cheveux clairs ou blonds. Certitude, alors l'homme c'est aussi, donc ça vous représente vous, messieurs, si vous êtes un homme à regarder cette vidéo, ça représente un homme pas de votre entourage. Si vous êtes une femme qui regardez, c'est un homme de votre entourage. Ce n'est pas votre moitié, par exemple, ou ça n'est pas quelqu'un d'important proche de vous. C'est quelqu'un de votre entourage. Et alors, donc, avec ce point d'exclamation et cet homme, on va parler d'un événement important qui va se passer avec un homme mais de votre entourage. Pas quelqu'un de proche, mais quelqu'un de votre entourage. Un événement important. euh, alors, ça peut être une annonce, ça peut être vous êtes témoin de quelque chose dans la rue. euh, qui concerne cet homme, et du coup c'est important pour vous, c'est parce que vous aurez peut-être votre témoignage à apporter sur ce que vous avez vu. Bon, en tout cas, c'est une quinzaine qui est importante déjà, avec ce point d'exclamation. Quelque chose d'important va se passer durant cette quinzaine, et ça peut être en lien avec un homme que vous ne connaissez pas. Ça peut vous demander aussi. L'homme, si on n'est pas sur un personnage, c'est le yang, donc c'est le fait de passer à l'action, d'agir, de bouger. Alors il y a peut-être un regain d'énergie pour vous sur cette quinzaine où vous serez dans l'obligation de bouger beaucoup plus, de rentrer beaucoup plus en action, de matérialiser beaucoup plus ou beaucoup plus vite que ce que vous aviez imaginé. Si vous aviez des projets pour mai, juin ou pour cet été, il y a des choses qui vont se précipiter pour que vous agissiez plus rapidement que ce que vous pensiez. Alors, une carte supplémentaire pour nos amis les poissons sur cette deuxième quinzaine, hein, parce que ça demande éclaircissement quand même. Pour nos amis poissons, deuxième quinzaine d'avril, merci. Nous, on vous dit permission. Permission et légitimité. Et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc je pense que vous serez ceux qui allez le moins douter, hein, le moins être dans cette lune qui peut venir vous perturber. Vous serez les moins impactés par la dualité de votre conscient et de votre inconscient. La réalité va plus facilement coller à votre vision des choses. Ça sera plutôt même le côté intuitif qui va venir vous certifier que vous êtes dans la bonne direction. Ok. On vous dit ne faites pas attention au blocage, aux illusions de blocage que vous pourriez avoir autour de vous. Si vous restez dans vos valeurs, si vous ne dépassez pas une certaine moralité, eh bien, vous avez la possibilité de réaliser vos rêves ou vos idéaux beaucoup plus rapidement que ce que vous l'imaginez.
tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc n'ayez pas peur de vous diriger vers l'inconnu, n'ayez pas peur de franchir, de dépasser une zone de confort. Les éclaircies arriveront plus tard, peut-être, s'il vous manque certains éléments, mais vous pouvez mettre le pied à l'étrier, hein. C'est bien ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, mes amis, des signes d'eau. Je vous souhaite une très belle deuxième période, une très bonne fin de mois d'avril, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!